Dans notre quotidien, le corps est soumis à de nombreuses contraintes. Efforts physiques, mouvements répétitifs, vieillissement naturel des tissus. Avec le temps, certaines zones peuvent s'affaiblir sans que l'on s'en rende compte. C'est dans ce contexte que peuvent apparaître des troubles parfois discrets mais potentiellement sérieux, comme les déformations internes ou les anomalies de la paroi musculaire. Parmi elles, la hernie est une affection fréquente mais encore mal comprise du grand public. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet essentiel pour votre santé, la hernie. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelles en sont les causes, les symptômes et surtout les risques si elle n'est pas prise en charge à temps? Dans cette vidéo, vous allez découvrir tout ce qu'il faut savoir pour mieux comprendre cette pathologie et réagir efficacement face aux premiers signes. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne Symptômes et Solutions, à liker cette vidéo et à la partager pour aider d'autres personnes à mieux comprendre leur santé. Maintenant que le décor est posé, entrons dans le vif du sujet avec une question simple mais fondamentale. Qu'est-ce qu'une hernie? Une hernie est une affection médicale qui se produit lorsqu'un organe ou une partie d'un tissu sort de sa position normale en passant à travers une zone affaiblie ou une ouverture dans la paroi qui le contient. Le plus souvent, cela concerne les organes de l'abdomen, comme l'intestin, qui vont faire saillie à travers les muscles abdominaux. Ces protrusions forment généralement une bosse visible ou palpable sous la peau, surtout lors d'un effort, d'une toux ou en position debout. Ce phénomène est principalement lié à une faiblesse de la paroi musculaire qui peut être présente dès la naissance ou apparaître avec le temps. Lorsque la pression à l'intérieur de l'abdomen augmente, par exemple en soulevant des charges lourdes, en toussant fortement ou en cas de constipation, cette zone fragile peut céder et laisser passer une partie des tissus internes. Il existe ainsi plusieurs types de hernies selon leur localisation, comme la hernie inguinale, ombilicale ou hiatale. Il est important de comprendre qu'une hernie ne disparaît pas spontanément. Même si elle peut être indolore au début, elle peut évoluer et entraîner des complications, notamment si la partie de l'organe coincé ne reçoit plus suffisamment de sang. C'est pourquoi reconnaître cette pathologie dès ses premiers signes est essentiel pour une prise en charge rapide et adaptée. 2. Les causes de la hernie. Les hernies apparaissent généralement à la suite d'un déséquilibre entre la résistance des tissus musculaires et la pression exercée à l'intérieur de l'abdomen. Lorsque la paroi musculaire est fragilisée ou soumise à des contraintes répétées, elle peut finir par céder, permettant ainsi à un organe de faire saillie. Cette faiblesse peut être congénitale, présente dès la naissance, ou acquise au fil du temps, notamment avec le vieillissement ou après une intervention chirurgicale. L'un des facteurs majeurs est l'augmentation de la pression abdominale. Celle-ci peut être causée par plusieurs situations du quotidien: le port de charges lourdes, les efforts intenses, une toux chronique, comme chez les fumeurs, la constipation prolongée ou encore la grossesse. Toutes ces conditions sollicitent fortement les muscles abdominaux et favorisent l'apparition d'une hernie, surtout si la paroi est déjà fragilisée. Enfin, certains facteurs de risque augmentent considérablement la probabilité de développer une hernie. Parmi eux, on retrouve le surpoids, la sédentarité, le tabagisme, les antécédents familiaux ou encore les cicatrices chirurgicales. Ces éléments contribuent soit à affaiblir les tissus, soit à augmenter la pression interne, créant ainsi un terrain favorable à la formation d'une hernie. 3. Les différents types de hernies. Les hernies ne se présentent pas toutes de la même manière. Selon leur localisation et les structures anatomiques concernées, elles peuvent avoir des symptômes, des risques et des modes de traitement différents. Certaines sont visibles à l'œil nu, tandis que d'autres restent internes et se manifestent surtout par des troubles fonctionnels. Il est donc essentiel de connaître les principaux types de hernies pour mieux les identifier et réagir rapidement. Hernie inguinale. La hernie inguinale est la plus fréquente. Elle apparaît au niveau de l'aine, lorsqu'une partie de l'intestin traverse une zone de faiblesse du canal inguinal. Elle touche surtout les hommes et se manifeste par une bosse dans l'aine, souvent plus visible lors d'un effort ou en position debout. Hernie fémorale. La hernie fémorale est une forme moins fréquente de hernie, mais qui mérite une attention particulière en raison de son risque élevé de complications. Elle se produit lorsqu'une partie de l'intestin ou d'un tissu abdominal pousse à travers le canal fémoral, situé juste sous l'aine, à proximité de la cuisse. Elle touche principalement les femmes, surtout après plusieurs grossesses, mais peut également apparaître chez les hommes plus rarement. Le risque augmente avec l'âge, la grossesse, l'obésité et toute situation qui augmente la pression abdominale. Hernie ombilicale. La hernie ombilicale est une protrusion au niveau du nombril due à une faiblesse de la paroi abdominale.
Elle est fréquente chez les nourrissons mais peut toucher les adultes, notamment après grossesse ou en cas de surpoids. Les symptômes incluent une bosse visible ou palpable et parfois une gêne ou douleur légère. Le diagnostic repose sur l'examen clinique, si nécessaire, des examens d'imagerie. Le traitement peut être une simple surveillance pour les petites hernies ou une chirurgie pour réparer la paroi. La prévention passe par un renforcement abdominal, le maintien d'un poids santé et l'évitement des efforts excessifs. Hernie hiatale. La hernie hiatale est une hernie interne. Elle se produit lorsqu'une partie de l'estomac remonte dans le thorax à travers le diaphragme. Elle est souvent associée à des brûlures d'estomac et à des reflux acides. Hernie incisionnelle. La hernie incisionnelle apparaît au niveau d'une cicatrice chirurgicale. Elle résulte d'une fragilisation de la paroi abdominale après une opération, pouvant laisser passer des tissus ou une partie de l'intestin. 4. Les symptômes de la hernie. Les symptômes d'une hernie peuvent varier selon son type, sa localisation et son évolution. Au début, elle peut passer presque inaperçue, mais avec le temps, certains signes deviennent plus évidents. Il est donc essentiel de savoir reconnaître les manifestations typiques pour éviter toute complication. Le signe le plus fréquent est l'apparition d'une bosse ou d'un gonflement sous la peau. Cette bosse peut être visible ou palpable, surtout lors d'un effort, d'une toux en position debout et disparaître en position allongée. Elle peut s'accompagner d'une sensation de gêne, de lourdeur ou de douleur, notamment lors des mouvements, du port de charges lourdes ou en fin de journée. Dans le cas des hernies internes comme la hernie hiatale, les symptômes sont plutôt digestifs. Brûlure d'estomac, reflux acide, douleur thoracique ou difficulté à avaler. Dans les formes plus graves, des signes d'alerte peuvent apparaître et nécessitent une prise en charge urgente. Une hernie peut devenir incarcérée ou étranglée, ce qui signifie que la partie de l'organe coincé ne reçoit plus suffisamment de sang. Cela se traduit par une douleur intense et persistante, une bosse dure et irréductible, des nausées, des vomissements et parfois une occlusion intestinale. Face à ces symptômes, il est impératif de consulter immédiatement un médecin. 5. Diagnostic de la hernie. Le diagnostic d'une hernie repose avant tout sur une évaluation clinique rigoureuse, complétée si nécessaire par des examens d'imagerie. Dans de nombreux cas, un simple examen médical suffit à identifier la présence d'une hernie, surtout lorsqu'elle est visible ou palpable. Le médecin commence par un examen clinique. Il observe et palpe la zone suspecte, souvent en demandant au patient de tousser ou de pousser, manœuvre de Valsalva, afin de faire apparaître la hernie. Cette étape permet de vérifier la présence d'une bosse, sa taille, sa sensibilité et surtout si elle est réductible, c'est-à-dire si elle peut être remise en place. Cet examen est généralement suffisant pour diagnostiquer une hernie externe, comme la hernie inguinale ou ombilicale. Lorsque le doute persiste ou pour mieux évaluer la situation, des examens complémentaires peuvent être réalisés. L'échographie est souvent utilisée en première intention, car elle est simple, rapide et non invasive. Dans certains cas, un scanner, TDM ou une IRM peuvent être prescrits pour visualiser précisément la hernie, surtout si elle est interne ou compliquée. Ces examens permettent également de préparer une éventuelle intervention chirurgicale et d'évaluer les risques associés. 6. Traitement de la hernie. Le traitement d'une hernie dépend de plusieurs paramètres: sa taille, sa localisation, les symptômes ressentis et le risque de complications. Contrairement à certaines idées reçues, une hernie ne guérit pas spontanément. La prise en charge vise donc à éviter son aggravation et surtout les complications comme l'étranglement. Dans certains cas, notamment lorsque la hernie est petite et peu symptomatique, une simple surveillance médicale peut être envisagée. Le médecin suit alors l'évolution de la hernie et conseille d'éviter les efforts physiques intenses, de traiter la constipation et de limiter les facteurs aggravants. Toutefois, cette approche reste temporaire car la hernie a tendance à augmenter de volume avec le temps. Le traitement de référence reste la chirurgie. L'intervention consiste à remettre l'organe en place puis à renforcer la paroi abdominale, souvent à l'aide d'un filet, prothèse. Elle peut être réalisée par chirurgie ouverte ou par laparoscopie, une technique moins invasive qui permet une récupération plus rapide. Après l'opération, une période de repos est nécessaire avec une reprise progressive des activités afin de réduire le risque de récidive. 7. Prévention de la hernie. La prévention des hernies repose principalement sur la réduction des facteurs de risque et le maintien d'une bonne tonicité musculaire. Même s'il n'est pas toujours possible d'éviter totalement leur apparition, adopter de bonnes habitudes permet de limiter considérablement les risques et d'éviter les récidives après traitement. Tout d'abord,
il est essentiel de renforcer les muscles abdominaux grâce à des exercices adaptés comme le gainage. Une musculature solide soutient mieux les organes internes et réduit les zones de faiblesse. Il est également crucial d'adopter les bons gestes au quotidien, notamment lors du port de charges lourdes. Plier les genoux, garder le dos droit et éviter les efforts brusques qui augmentent la pression abdominale. Enfin, l'hygiène de vie joue un rôle déterminant. Maintenir un poids santé, éviter la constipation grâce à une alimentation riche en fibres et traiter les causes de tout chronique, comme le tabagisme, sont des mesures clés. En combinant ces bonnes pratiques, il est possible de préserver la solidité de la paroi abdominale et de réduire significativement le risque de développer une hernie. En résumé, la hernie est une affection fréquente qui peut sembler bénigne au départ, mais qui nécessite une attention particulière pour éviter toute complication. Comprendre ses causes, reconnaître ses symptômes et connaître les solutions de traitement permet d'agir rapidement et efficacement. Une prise en charge précoce est essentielle pour préserver sa santé et éviter les situations d'urgence. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne Symptômes et Solutions, cliquez sur le bouton j'aime et à partager ce contenu autour de vous. Votre soutien permet de sensibiliser davantage de personnes et de rendre l'information médicale accessible à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de votre santé, restez attentif aux signaux de votre corps et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet sur Symptômes et Solutions.